Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va voir comment sécuriser son site WordPress avec Fail2Ban. Fail2Ban est un utilitaire qui va vous permettre de bannir des utilisateurs d'une partie ou de l'intégralité d'un serveur via des règles de firewall. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, on utilisera donc une machine en dernière version de Debian, donc actuellement la 9, sur lequel j'ai un site WordPress, on va tout faire péter, qui est installé, et on va utiliser donc une machine sous Kali pour attaquer notre site WordPress. La semaine dernière, on avait vu comment regarder les logs de connexion de notre serveur Apache. Donc ici je vais faire un tel-f sur /var log apache2 access.log, et donc ici je vais avoir en temps réel l'ensemble des connexions qui vont être loguées sur mon service Apache. On va dans un premier temps voir comment installer Fail2Ban sur notre Debian. Ensuite on va effectuer une attaque depuis notre Kali avec wp-scan sur notre site WordPress, donc sur xmlrpc.php, qui est en fait une page PHP qui sert d'API pour certaines fonctionnalités à partir de smartphones, etc. par exemple. Et on va voir comment sécuriser donc cette partie avec Fail2Ban, et on va voir comment bannir par exemple automatiquement ce type d'attaque. Donc pour installer Fail2Ban sur notre machine Debian, j'ouvre un nouveau TTY, je m'identifie en tant que root, je vais faire un apt install Fail2Ban tout simplement. Ici j'accepte, il va me télécharger les paquets, installer Fail2Ban. Par défaut, Fail2Ban fait le taf uniquement pour SSH. Ici, si je fais un service Fail2Ban status, ici je vois que il est démarré. Je vais revenir sur mon TTY numéro 1. Et ici sur Kali, je vais pouvoir donc lancer tout de suite mon attaque. Et donc tout de suite on va attaquer donc notre site WordPress avec notre Kali via l'utilitaire wp-scan. Cette vidéo est à but instructif, je ne vous encourage en aucun cas à utiliser ce logiciel dans un cadre illégal. Donc --url http je suis dans un environnement Hyper-V, donc 172.18.8.122, c'est l'adresse IP donc de notre WordPress, notre site WordPress. --usernames, je vais mettre admin, et --passwords. Ici, je vais lui spécifier un dictionnaire de mots de passe qui est intégré au système. Donc par exemple, le fichier rocku qui est en /usershare wordlist sur Kali rocku.txt. Voilà. Et donc ici, je vais commencer donc mon attaque sur Kali. Et on voit qu'il y a beaucoup d'access, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent sur le fichier access.log de mon Apache. On voit que ça commence à enchaîner les attaques sur notre fichier, le fameux xmlrpc.php, donc qui permet de poster des commentaires, de poster des articles, etc. via une API. Donc voilà, on va voir comment sécuriser cette partie-là. Si on regarde l'arborescence de Fail2Ban, ici, si je fais un cd /etc/Fail2Ban, je fais un ls. Ici, on voit que j'ai principalement deux gros répertoires qui vont m'intéresser, filter.d et jail.d. Dans un premier temps, je vais créer un fichier dans jail.d. Donc c'est le répertoire qui contient l'ensemble des déclarations des règles de firewall à appliquer pour Fail2Ban. Donc je vais faire un anneau jail.d / je vais l'appeler xmlrpc.conf. Donc ici, je déclare donc mon filtre xmlrpc. Je vais ensuite le mettre en enabled égale true. Ensuite, filter égale le nom de mon filtre, donc ici xmlrpc, et le fichier de log où il va devoir aller piocher pour vérifier s'il y a attaque ou non, donc logpass égale /varlog apache2 access.log. Tout simplement. CTRL X pour quitter, O pour enregistrer, j'appuie sur Entrée, et ici, si je fais un ls de jail.d, on voit que j'ai bien le fichier de config par défaut et mon fichier xmlrpc.conf que je viens de créer. Et donc à présent, je vais pouvoir créer le filtre que je vais appliquer sur mon fichier donc access.log. Je vais faire un nano, cette fois-ci filter.d xmlrpc.conf. Ici, je vais déclarer donc definition
Et ensuite je vais appliquer donc ma regex, donc fail regex égale accent circonflexe pour dire que je commence du début de la chaîne, que ma chaîne commence par l'adresse IP de mon site WordPress. Point étoile. Ici, je vais cibler toutes les requêtes, qu'elles soient get ou post. Point étoile. Je vais cibler ensuite le fichier XML RPC. J'échappe le point PHP. Point étoile. Voilà. À partir de là, CTRL X, O, j'appuie sur Entrée et je vais faire un service fail to ban restart. Et à présent, dans quelques minutes, on va voir. Voilà, ici, no response from server. Mon serveur ne répond plus aux requêtes envoyées par mon Kali, donc il ne peut plus attaquer. Tout simplement. Fail to ban a en fait redirigé les requêtes, il les a ce qu'on appelle droppées, c'est-à-dire qu'il ne répond plus aux requêtes de mon Kali et donc l'attaque tombe dans le vide. Bref, c'était simplement un petit tutoriel pour vous montrer comment fonctionne fail to ban. Sur internet, vous pouvez trouver énormément de templates, notamment pour sécuriser le WP admin, sécuriser les entêtes de certains robots type Nmap, type Uniscan, type SQLmap par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube si elle existe encore. Sinon, mon blog est toujours debout, lui, sur justement un VPS qui utilise fail to ban. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est lestutos de processus.fr. Le lien figure dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez l'ensemble des tutoriels vidéo et également des tutoriels écrits qui ne figurent pas sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Vous pouvez me laisser en commentaire votre avis sur cette vidéo et également me proposer d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.